Mais d'abord, le cœur même du combat de la machine de guerre ukrainienne avec un homme qui est au centre de cela. Vous êtes avec nous, Yuri Zak. Merci beaucoup. Vous êtes conseiller à la Défense du ministère de la Défense. Bonsoir d'abord. Доброго вечора. Est-ce que vous constatez cette offensive de la Russie, cette sorte de contre-offensive, et dans quelle ampleur? Наступ росіян на сході L'avancée України des Russes продовжується dans l'est de вже п'ятий l'Ukraine тиждень. dure Дуже depuis активний наступ, 5 інтенсивний. semaines. C'est une І, attaque звичайно, intense et що active. впродовж цієї Évidemment, лінії фронту durant toute la відбуваються ligne, дуже tout au long de cette інтенсивні ligne події. du front, les combats sont Однак extrêmement слід зауважити, intenses. що Cependant, українські il convient de remarquer que l'armée ukrainienne, les forces armées ukrainiennes continuent à défendre les territoires dont ils sont responsables et bien évidemment nous insistons et nous continuons à insister et à faire appel à nos partenaires internationaux avec la demande de fournir à l'Ukraine le plus rapidement possible les armements lourds nécessaires car c'est de la vitesse de l'arrivée de ces armements que dépendra le succès de l'Ukraine dans la libération des territoires temporairement occupés. Tout à l'heure, sur notre plateau, le général français Paloméros disait « c'est compliqué d'acheminer ces armes parce qu'il faut passer souvent par le train, par la route ». Est-ce que vous constatez trop de lenteur? Nous considérons que dès que ces armements arrivent en Ukraine, ils vont immédiatement sur la ligne de front là où ces armes sont le plus nécessaires. Par conséquent, la question de la rapidité du transport de ces armes à travers l'Ukraine, ce n'est pas une question. Lorsque nous parlons de la rapidité d'obtention de ces armes, nous parlons de nos partenaires occidentaux et nous espérons que nos partenaires occidentaux nous donneront ces armes le plus rapidement possible. Il s'agit des armements lourds et j'espère que je répète que les combats sont extrêmement intenses et les frappes aériennes se déroulent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine tous les jours. Par conséquent, toutes les positions et tous les armements lourds dont on parle depuis le début de cette agression de la Fédération de Russie, ces armes sont d'une très grande actualité plus que jamais aujourd'hui. Yuri Zak, il faut prendre la mesure de l'immensité de cette bataille quand on rappelle la carte. Si on fait la proportion, l'Ukraine est aussi grande que la France. Les parties où la Russie a gagné du terrain, c'est environ comme 2 fois la Belgique. Ça dit l'immensité de l'effort que vous devez fournir. De quelles armes précisément est-ce que vous avez le plus besoin? On a parlé notamment des canons César français. Qu'est-ce qui maintenant est décisif pour vous? Globalement, la question la plus aiguë concerne aujourd'hui les systèmes de tir réactif, ce qu'on appelle MLS Systems. Demain, comme vous savez, aura lieu la deuxième rencontre en ligne entre les ministres de défense de plus de 40 pays qui se sont déjà réunis sur la base militaire de Ramstein. Et nous espérons que c'est précisément demain que le consensus de nos partenaires occidentaux quant à la nécessité de fournir à l'Ukraine ces systèmes de tir réactifs pour que, comme vous le soulignez parfaitement, la ligne de front est très longue et la Russie, de son côté, utilise les armements modernes et puissants, y compris les bombardements donc de l'aviation et d'autres tirs. Donc, parce que ce sont ces systèmes MLRSP qui sont le plus nécessaires et aussi les systèmes de protection antiaérienne. Nous avons besoin d'avions, nous avons besoin de fusées
Donc, précision, car nous avons besoin de libérer nos territoires le plus rapidement possible et mettre fin à cette guerre. Car le prolongement de cette guerre, comme vous le savez, comporte des risques non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, puisqu'il y a des risques de manque de blé, les risques de migration, et par conséquent, la victoire rapide de l'Ukraine grâce à ces armements nécessaires sont de l'intérêt de tout le monde. Monsieur Sack, j'aimerais que vous disiez un mot de vos gens qui sont maintenant passés entre la main des Russes après la reddition à Azovstal en particulier, les évacués d'Azovstal après une bataille de plus de 80 jours dans des conditions dantesques. Quelles sont les informations que vous avez sur leur sort, le sort de ces hommes, de ces femmes qui combattaient, qui résistaient jusqu'à présent, qui sont maintenant entre les mains des Russes? En effet, les défenseurs de Mariupol qui ont défendu Mariupol et ensuite Azovstal pendant plus de 80 jours, aujourd'hui se trouvent sur le territoire temporairement occupé. Et comme vous le savez, au cours du processus de négociation qui avait accompagné cette opération spéciale de sauvetage de nos militaires, les représentants de la Croix-Rouge mais également de l'ONU ont pris part à ces négociations. Dès lors, c'est leur rôle à eux qui est très important aujourd'hui et c'est leur implication active dans ce processus qui est censé accélérer le processus d'échange qui, nous espérons, aura lieu le plus rapidement possible et que ces défenseurs seront rendus sur le territoire de l'Ukraine. Yuri Sack, merci beaucoup d'avoir témoigné en direct. Je rappelle que vous êtes conseiller à la Défense, au ministère de la Défense. Vous êtes au cœur de cette machine de guerre ukrainienne dont on découvre l'énorme enjeu ce soir. Merci beaucoup.